Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça fait des mois et des mois que j'ai pas tourné, enfin j'ai l'impression que ça fait vraiment hyper longtemps que j'ai pas du tout été sur YouTube. Du coup me revoilà, là c'est le début du confinement donc j'ai un peu plus de temps pour vous faire des vidéos. Même si avec beaucoup de chance je continue à avoir cours tous les jours. Tous les jours je vais à l'école, tous les jours j'ai cours en présentiel là-bas donc je suis trop contente. J'avais vraiment trop peur de me retrouver encore seule chez moi pendant un mois et de voir personne, de pas sortir, enfin bref, j'ai déjà très mal vécu le premier confinement donc j'avais pas envie d'en avoir un deuxième de la même manière. Je continue à aller en cours. Comme il y a certains cours qui sont reportés en visio, j'ai quand même un peu plus de temps pour faire des vidéos. J'ai quand même plus de temps le week-end comme je sors pas, je bosse. Par exemple hier j'ai bossé toute la journée, genre vraiment de midi à 22h, je me suis pas arrêtée. Bah là aujourd'hui j'ai plus rien à faire donc j'ai du temps pour vous. Donc je suis trop contente et j'espère que vous aussi vous êtes contents que je revienne sur YouTube après ces longs mois d'absence. J'espère aussi que votre confinement se passe bien même si c'est juste le premier week-end. J'espère que ça va, que vous avez quand même le moral. Vu qu'aujourd'hui je reviens dans une vidéo qu'on m'a pas vraiment demandé mais que je trouvais nécessaire de faire. En fait j'ai encore beaucoup de questions sur Instagram vis-à-vis de mes piercings, de mes bijoux, de mes tatouages. C'est une question qui revient tout le temps, vous êtes très curieux à ce sujet là. Comme ma dernière vidéo date d'il y a 6 mois, je me suis dit que c'était peut-être bien de faire une sorte d'update vis-à-vis de mes piercings et de mes tatouages, puisque du coup la dernière fois je n'avais pas de tatouage et j'avais dit que j'en voulais pas vraiment, bon bref je savais pas trop, et du coup j'en ai fait en août. Donc voilà, c'est une sorte de petite update pour vous tenir au courant, pour répondre peut-être à certaines questions auxquelles j'avais pas si bien répondu la première fois. Et surtout cette fois-ci c'est pour vous parler d'une marque que j'adore, une marque avec qui je suis en partenariat pour cette vidéo et qui fait des trucs de ouf. Comme je sais que vous adorez les bijoux, que vous me demandez tout le temps d'où viennent mes bijoux et que à chaque fois vous me dites que vous galérez à trouver des choses qui vous plaisent, qui sont jolies, de jolis piercings, etc. Je me suis dit que c'était vraiment trop bien de pouvoir... Putain, il y a une mouche qui me... J'ai laissé la fenêtre ouverte, du coup elle est rentrée. Du coup je disais, je trouvais ça super bien de pouvoir vous parler de cette marque puisque ça correspond tout à fait aux choses qu'on me demande, donc c'est cool. Je me suis dit que ça pouvait vous plaire. Cette marque c'est Ana Luisa, c'est une marque new-yorkaise qui du coup m'a proposé de collaborer avec elle pour cette vidéo et m'a envoyé quelques-uns de ses produits qui sont juste incroyables. Et honnêtement, moi qui suis une grande fan de bijoux, vous voyez que bon comme la dernière fois, j'en ai un peu plus hein. Mais j'ai des bijoux de partout, tout le temps, machin, je suis couverte de bijoux de la tête aux pieds. Je trouvais ça juste trop bien de pouvoir bosser avec eux et pour vous dire vraiment c'est des produits de ouf, c'est une très bonne qualité. Enfin voilà, je suis trop contente de ce que j'ai reçu. Là ça fait quand même un petit bout de temps que je les teste. J'attendais en fait de faire cette vidéo parce que je voulais pas vous en parler direct sans avoir vraiment testé les produits dans le temps. En me douchant avec, en étant avec toute la journée, etc. Bon, je dors pas avec, mais le fait de vivre avec déjà, ça doit suffire à les abîmer si c'est de la mauvaise qualité. Je crois que ça fait 2 voire 3 semaines que j'ai ces bijoux et je peux vous dire que la qualité est juste incroyable. Déjà, je vais commencer par vous montrer la boîte et du coup vous parler un petit peu de la marque parce que bon, c'est important de parler de leurs valeurs qui, je trouve, correspondent tout à fait aux miennes. Donc, raison de plus pour vous parler de cette marque. J'ai reçu les bijoux dans une petite boîte comme ça. Il y avait donc du coup une paire de boucles d'oreilles, un faux anneau qui est ici et une bague. Je m'attendais à un collier beaucoup plus gros comme on a l'habitude de voir et c'était tout petit et j'ai trouvé ça trop mignon. Comme il y a écrit, il n'y a pas besoin de plus en fait. Il y a écrit smaller packaging, less waste, more love. Un plus petit packaging et moins de gâchis surtout et plus d'amour. Je trouve ça trop mignon. Mais du coup c'est trop bien parce que c'est des toutes petites boîtes qui sont faites en carton recyclé. À l'intérieur vous avez des petites pochettes comme ça en velours noir avec les bijoux dedans. Ça c'est ma voisine. Ma voisine qui met de la bombe là, qui sent bon 4 fois par jour dans le couloir. C'est bon? Ok, donc du coup je disais dans chacun des bijoux était dans une petite pochette comme ça, donc déjà c'est trop bien pour pouvoir juste les protéger quand vous les enlevez ou même quand vous les mettez dans vos affaires pour partir en voyage et tout. Moi je sais que d'habitude en dehors du confinement je bouge beaucoup, je trouve ça super bien parce que comme ça m'évite d'avoir mes bijoux qui traînent un peu partout et c'est trop mignon. Ensuite pour vous parler de la marque du coup en général, c'est des bijoux qui commencent à 39 $, donc ça fait à peu près 33 € et il faut savoir que c'est des bijoux qui sont tous en argent et il me semble que c'est des matériaux qui sont recyclés, donc ça c'est encore mieux. C'est à dire que la production est un peu plus écologique parce que c'est que des matériaux qui sont recyclés. C'est eux ensuite qui vont les plaquer or eux-mêmes dans leurs usines. La chaîne de production, bon je suis pas très forte là-dedans, mais à ce que j'ai compris la chaîne de production est beaucoup plus petite, elle est vraiment réduite parce qu'ils essayent de tout faire eux-mêmes, donc je trouve ça juste
trop bien. Donc voilà, c'est des prix quand même assez raisonnables, 33 $ pour du plaqué or. Je trouve que ça va, et étant donné la qualité des bijoux, honnêtement je trouve que ça vaut vraiment son prix. Je préfère m'acheter de temps en temps des bijoux qui coûtent un petit peu plus cher que d'habitude, mais que ce soit des choses qui me durent vraiment dans le temps, plutôt que de dépenser des 5 €, des 10 € par-ci par-là dans des boutiques du genre H&M, Zara, acheter des trucs qui sont jolis certes mais qui vont pas durer. Ça, j'ai fait l'expérience avec beaucoup de marques qui proposaient des bijoux vraiment pas chers, très jolis, mais qui ne durent jamais, et au bout de quelques semaines ou quelques mois ça devient tout dégueulasse. Pour vous montrer du coup les bijoux que j'ai reçus de chez eux, ici vous avez deux petites boucles que j'ai mises pour mes Elix. Donc c'est deux petites boucles dorées avec des petits strass dessus, elles sont juste trop mignonnes. Je cherchais en fait des boucles comme ça depuis hyper longtemps, et à chaque fois c'était des choses qui tenaient pas, donc j'étais dégoûtée. Et là du coup ça va faire 2 voire 3 semaines que je les ai à mes oreilles, je dors avec. En fait je les ai pas enlevées depuis que je les ai, et je dors avec, je me douche avec, je les ai toute la journée sur moi et ça n'a vraiment pas bougé. La qualité est toujours bien, il n'y a aucun strass qui est parti, elles ne rouillent pas, genre vraiment pépites, elles sont trop bien. Et je suis trop contente parce que je voulais absolument des petits anneaux comme ça. De base c'est des boucles d'oreilles, mais le diamètre est tellement petit que je les ai mis en piercing. Vous pouvez les mettre en piercing ou en boucle d'oreille. Je trouve que la tige est suffisamment épaisse pour convenir pour des piercings sans qu'ils se rebougent trop, donc c'est parfait. Et vraiment c'est de la bonne qualité parce que ça n'a pas bougé. Ensuite j'ai reçu du coup ceci qui est en fait un faux piercing. Je vais vous montrer, attendez, si j'arrive à l'enlever, voilà. En gros ça se présente comme ça, c'est un petit anneau avec du coup une petite fente ici. Celui-là est assez épais, mais en fait c'est vraiment le rendu que je voulais parce que je galère à le remettre à chaque fois. 1 heure pour remettre un piercing. Du coup je disais j'ai déjà un conche ici, et en fait j'ai un piercing, mais d'ailleurs je ne le trouve plus. Mais bon, j'ai un piercing, j'ai un anneau qui normalement fait le tour mais qui est beaucoup plus fin. Du coup je trouve ça joli d'avoir quelque chose de plus épais de ce côté. Bon bref, c'est des détails, hein, vous allez vous dire c'est complètement superficiel, mais bon c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui, on parle bijoux. Hein. Du coup ça c'est la deuxième chose que j'ai reçue, et j'aime trop. Putain j'ai l'oreille toute rouge là, je le mets tous les jours et je trouve ça trop joli. J'en voyais partout des faux conches, et je me dis ouais mais c'est bon, j'en ai déjà un vrai de ce côté, et en fait j'aime trop celui-là, et vraiment je le mets tous les jours et je trouve vraiment que ça fait je sais pas, ça fait son effet, j'aime trop. J'ai trop hâte de pouvoir en tester d'autres parce que genre vraiment je suis tombée amoureuse de leurs bijoux. Vraiment j'aime trop, et comme je vous ai dit je porte ça tous les jours. Vraiment je vous mens pas, vous pouvez voir sur toutes mes photos, je les ai toutes mes stories parce que c'est des choses que je ne quitte plus. J'ai pris celle-ci sur leur site et je la trouve tellement belle. Et pareil, elle je la mets tous les jours. Elle a pas bougé en 3 semaines, oui, elle est toujours aussi brillante, elle est toujours aussi dorée, ça ne bouge pas. C'est une marque qui a toute une politique qui tourne autour du développement durable et de la réutilisation des matières, le fait d'être écologique et de pas faire de gâchis. Je suis désolée pour le bruit dehors dans la rue. Parce que là il y a une meuf qui chante. Bref, du coup je disais voilà, j'aime beaucoup cette marque et ça correspond vraiment à mes valeurs, donc mais elle va pas se taire. Si vous voulez commander cette marque, honnêtement vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. En plus de ça j'ai un code promo pour vous, j'ai moins 10% sur le site, que ce soit les bagues, que ce soit les boucles d'oreilles, les trucs comme ça, là je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, sur tous les produits, même les colliers, ils ont des trucs très mignons. Donc la parenthèse Ana Luisa est terminée. Je vais du coup maintenant vous parler de mes nouveaux piercings. En fait mes nouveaux piercings non, puisque mes derniers piercings remontent à juin et on est quand même le 1er novembre, mais entre temps il y a eu l'annonce du deuxième confinement, il y a eu l'été, etc. Donc j'en ai pas refait, j'en ai juste fait quand on est sorti du premier confinement, donc j'en ai fait 2. Je sais pas, pour ceux qui ont déjà vu ma première vidéo, si vous l'avez pas vue vous allez la voir maintenant parce que sinon vous allez rien suivre. Non mais en vrai pour ceux qui ont suivi du coup la première vidéo, j'avais en fait 7 anti-helix, je crois, oui, j'avais 7 anti-helix, donc le plus bas ici, et du coup j'avais envie d'avoir le deuxième. En fait c'était prévu de toute façon quand j'ai fait le premier que je voulais le deuxième, donc je suis allée faire le deuxième qui est caché par mes cheveux là, mais il est juste ici. Voilà, donc je suis allée faire le deuxième en juin pour compléter mon oreille. Niveau douleur, l'anti-helix ça reste pour moi un des plus douloureux avec le téton et le tragus. Je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo où j'explique vraiment tout sur les histoires de cicatrisation, etc. parce que ça c'est des questions, je vais pas vraiment y répondre aujourd'hui dans cette vidéo parce que ce serait un peu redondant. Si vous voulez vraiment des conseils sur comment désinfecter un piercing, comment gérer la cicatrisation, gérer voilà tout ça, j'y réponds dans ma première vidéo, donc ce sera plus simple pour vous. Pareil, je parle de la douleur, des prix, je parle vraiment de tout. Là c'est vraiment juste une update, donc voilà, je vais pas m'étaler non plus là-dessus, mais juste niveau douleur je trouve que c'est un des plus douloureux. Après voilà, c'est une douleur qui est vraiment passagère, ça dure quelques secondes, ça chauffe un peu, mais honnêtement c'est pas la douleur qui devrait vous freiner à vous faire des
piercings. Après c'est peut-être plus la cicatrisation, ça dépend des gens. Moi je sais que je cicatrise très bien. Au fur et à mesure plus je fais des piercings, plus je me rends compte que vraiment j'ai de la chance niveau cicatrisation, mais ça s'est jamais mal passé. Et du coup mon deuxième piercing que j'ai fait en juin, c'est le tragus, qui est juste ici, du coup qui vient compléter mon oreille avec le roux, tragus et les 3 trous. Celle-ci elle est un peu moins chargée que celle-là, mais bon voilà, ça ne saurait tarder. Le tragus pour moi c'était le plus douloureux après le téton. Le téton ça reste pour moi le number one niveau douleur, et ensuite il y a le tragus parce que ouais, le tragus quand même j'ai eu mal. Et en fait c'est un piercing que je voulais de ouf mais depuis toujours, mais la seule chose qui me freinait c'était niveau écouteurs, parce que je sais que je porte des écouteurs tous les jours, tout le temps. Vraiment ça me freinait de ouf, j'avais trop peur que je ne puisse plus en mettre ou que ce soit hyper douloureux. Et pour tout vous dire, dès le lendemain de mon piercing, même si c'est un peu déconseillé, j'ai mis mes écouteurs et ça m'a jamais fait mal, genre vraiment. Et ça n'a jamais infecté non plus mon piercing, puisque j'ai continué à le désinfecter régulièrement matin et soir, etc. Ça fait 5 mois, putain je suis nulle en calcul. Du coup ça fait 5 mois que je me suis fait percer le tragus, et bah là j'ai plus du tout mal, il est pas du tout gonflé. Il y a un an, ma première vidéo YouTube sur ma FAQ, j'ai dit que je ne voulais pas de tatouage, et bon bah au final j'en ai fait 2. Mes amis pour mes 20 ans m'ont offert un bon pour un tatouage, donc je suis allée me faire un tatouage chez un tatoueur à Limoges. D'ailleurs je vais vous mettre son nom ici parce que je vous mets là, c'est Dacoste Tattoo, parce que vraiment c'est un tatoueur génial. Du coup je suis allée faire mon tatouage et j'en ai fait un deuxième en même temps en fait, genre j'en voulais pas un, je me suis dit allez faut que je fasse une paire de coups, j'en fais 2. C'est bon, ma folie des tatouages a débuté à partir de ce moment là, puisque j'avais toujours dit que je n'en voulais pas et maintenant j'en veux plein. Si je m'écoute j'aurais le corps recouvert de tatouages, mais c'est dingue comme en un an j'ai complètement changé d'avis sur les tatouages. Du coup je vais vous mettre les photos de chaque côté là de mes tatouages pour que vous voyez. Celui-là, donc de ce côté, c'est le tatouage que j'ai sur la hanche. Il est sur ma hanche fesse gauche, et en fait c'est la constellation de mon signe astro, c'est la constellation du taureau. Parce que du coup le deuxième il s'est fait un peu sur un coup de tête. Vraiment la veille de mon rendez-vous j'ai envoyé un message à mon tatoueur en disant ok j'en veux un deuxième. Mais du coup ça c'était vraiment mon idée de base, c'était le premier que je voulais, et c'était très symbolique pour moi. Parce que voilà, je suis à fond dans les signes astrologiques. Ceux qui me connaissent savent que j'adore l'astrologie, que j'en parle tout le temps. C'était important pour moi d'avoir une partie de mon signe astro tatouée sur moi. Je sais pas, ça me représentait complètement. Et du coup, j'ai choisi de le faire en rouge. Et mon tatoueur au dernier moment m'a proposé de rajouter du blanc dans les étoiles. Je voulais de toute façon que des tatouages rouges, donc c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, pour parler de mon tatoueur, du coup, il fait un travail de ouf. Il est très précis, il fait des choses très fines, très minimalistes. Et surtout il tatoue en rouge, et ça je trouve ça trop bien parce que moi je veux pas de tatouage noir, enfin du moins pas pour l'instant. Et vraiment il fait des choses très jolies, et je regrette pas du tout d'être allée chez lui, et je vous conseille à 100% si vous êtes de Limoges ou des alentours, de Brive etc, d'aller chez lui parce que voilà il est très pro, très gentil, il fait les choses très bien. Donc je suis très contente d'avoir fait mes 2 premiers tatouages avec lui. Si tu passes par là, je te fais des bisous, et je vais bientôt revenir parce que j'ai encore plein d'idées là à la fin du confinement, ou dès que tu reprends les rendez-vous je viens, c'est promis. Donc ça c'était pour mon premier tatouage, et du coup mon deuxième tatouage je vais vous montrer ici. Donc il est ici sur l'avant-bras. Du coup il y a écrit Sassy, et ça a plein de significations, mais sans vraiment en avoir. Enfin je sais pas comment expliquer, mais en gros je voulais le faire, je voulais grave le faire. C'est un mot qui me trottait dans la tête, et tout le monde autour de moi me disait mais fais pas du tout ça, tu vas regretter, nanana. Et au final je suis super contente. Bon après ça fait que quelques mois, mais je regrette pas pour l'instant, et je suis hyper contente de l'avoir fait. Ça a beaucoup de signification par rapport à plein de choses, et j'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus. Ça a beaucoup de sens pour moi, donc du coup voilà j'ai décidé de le faire ici. Il est tout petit, j'adore l'écriture qu'il a choisie. C'est une écriture très machine à écrire, et j'aime trop, et je sais pas, la taille est parfaite. Enfin vraiment je suis hyper contente, et comme vous pouvez voir la couleur est vraiment belle. C'est un rouge mais un petit peu cerise. Et voilà, j'aime trop, et il est hyper discret, et je trouve qu'avec mes bijoux ça rend trop bien. Après je pense pas que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Oui je prévois encore de faire des tatouages, je prévois encore de faire des piercings, et du coup il y a moyen que dans 6 mois je revienne avec une autre vidéo en mode coucou les gars j'ai refait 18 tatouages et 4 piercings. Je ferai une vidéo encore update s'il y a d'autres questions etc, mais je pense que la première vidéo répond vraiment à la plupart des questions que vous pourriez vous poser sur les piercings. Juste j'ai oublié de vous dire par rapport au tatouage, du coup niveau douleur, personnellement c'était mes premiers tatouages, donc on a commencé par celui-là pour que je vois un peu la douleur, et honnêtement j'ai rien senti sur celui-là. Quand il a commencé à tatouer je lui ai dit t'es sûre que t'es en train de le faire là, je sentais rien du tout, et honnêtement je pourrais comparer la sensation à quelqu'un qui vous écrit avec un stylo bic sur la peau, genre vraiment c'était ça. J'ai rien senti, genre vraiment ça a été hyper rapide et tout. Après celui sur la hanche,
c'était un peu plus douloureux. Enfin, le premier passage en rouge, ça allait. Mais après, je vous avoue que le passage en blanc était assez douloureux. À ce que j'ai compris, le blanc, en fait, les pigments sont un peu plus épais et du coup, il faut aller un peu plus profond dans la peau. Je veux pas dire de bêtises, donc je suis pas sûre à 100% de ce que j'avance, mais il me semble que c'est ça. Et je vous avoue que je pourrais comparer la douleur à genre des lames de rasoir un peu qui vous coupent la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que c'est une partie un peu sensible et avec la peau assez fine. Du coup bah c'est normal, mais franchement c'était grave supportable, genre j'ai pas non plus hurlé douleur. Et puis une fois que c'était terminé, le tatouage j'avais pas mal du tout et la cicatrisation s'est super bien passée. J'ai bien hydraté avec du cicatril tous les jours, etc. Je me suis pas baignée, j'ai fait hyper attention. Et voilà, et franchement ça s'est super bien passé et en tout cas ça m'a donné envie d'en faire encore plein d'autres. J'espère en tout cas que vous n'avez pas d'autres questions parce que là je vous avoue qu'il n'y en a pas trop qui me viennent en tête et j'ai peur d'oublier des choses, mais bon, si jamais vous m'écrivez vos questions en commentaire, n'hésitez pas du coup à commenter, à me donner votre avis sur mes piercings, sur mes tatouages. Je suis ouverte aux critiques, il n'y a pas de souci. Et voilà, si vraiment vous avez des questions particulières et bien spécifiques là-dessus, posez-les-moi en commentaire ou alors en DM Insta et j'essaierai de vous répondre un par un. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous, ça m'a fait trop plaisir de tourner une vidéo et je suis trop contente de me dire que ça marque un peu mon retour sur YouTube, entre guillemets. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous pendant ce confinement, prenez soin de vos proches, respectez les mesures et arrêtez avec vos soirées d'Halloween là. Je vous vois tous là, hier soir j'ai vu tout le monde faire des soirées d'Halloween, vous m'énervez. Mais bon bref, voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!